L'épidémie actuelle qui a peut-être tendance à faire oublier d'autres crises, celle du sida par exemple. 1,7 million de personnes sont infectées chaque jour dans le monde. 170 000 Français vivent aujourd'hui avec le VIH. Le SIDAction, qui est à la fois l'association et l'événement de lutte contre le sida, est fragilisé suite à cette crise sanitaire. En avril dernier, l'annulation du grand week-end de mobilisation qui avait permis par exemple de récolter 4,5 millions d'euros de dons l'an passé. Un appel à la mobilisation est donc lancée par l'association à l'occasion d'une soirée, une grande soirée proposée ce soir sur France 2. On en parle avec Sandrine Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice du pôle financement, recherche et association pour le SIDAction. Déjà la lutte contre le sida, est-ce qu'on peut dire qu'elle est réellement menacée aujourd'hui ? Oui, tout à fait. D'abord, il était évidemment important que tout le monde se mobilise contre ce nouveau virus, le corona. Pour l'heure, je dirais que les perspectives de vaccins sont plutôt bien engagées. De nombreux essais ont lieu. Je crois que tout un chacun continue à se mobiliser pour se protéger individuellement et collectivement. Mais évidemment, il ne faut pas oublier un autre virus qui malheureusement reste très actif en France, qui est le VIH, avec toujours 6200 contamination annuelle. Il reste encore beaucoup à faire pour notamment rendre le dépistage, je dirais, un réflexe. C'est très important. Aujourd'hui, parmi ces personnes nouvellement diagnostiquées, la moitié n'avait jamais réalisé de test. Un tiers de ces personnes sont arrivées au diagnostic à un moment où elles s'étaient déjà très affaiblies. On peut vraiment encore beaucoup mieux faire et nous avons des outils pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous redoutez qu'après cette crise sanitaire, d'autres crises émergent, peut-être des choses que l'on a mis de côté pendant ce temps de coronavirus, que d'autres crises émergent après cette crise sanitaire ? Évidemment, c'est vrai. Alors c'est vrai en France, c'est d'ores et déjà le cas. Et pendant le confinement, on a vu des associations en première ligne pour aller porter secours, je veux dire mettre à l'abri des personnes dont elles s'occupaient qui n'ont pas de logement pendant ce confinement, mais aussi distribuer des repas, faire du soutien psychologique. Ça a été l'impact psychologique de cette crise n'est pas encore bien mesuré, mais je peux vous dire que sur le terrain, les associations étaient présentes au bout du fil. Et évidemment, au-delà, et ensuite, la capacité de SIDAction à financer les 76 programmes de recherche en cours, les 111 projets associatifs en France, etc., évidemment, est menacée. Donc oui, c'est très important. Et un coup dur importé forcément à cette lutte, c'est l'annulation du week-end du SIDAction qui devait se dérouler en avril dernier. Et je le disais tout à l'heure, l'an dernier, le week-end avait permis de récolter 4,5 millions d'euros de dons. Donc oui, c'est un sérieux coup dur aujourd'hui qui est porté à cette lutte. Oui, même si nous collectons de différentes manières tout au long de l'année, évidemment ce week-end très visible où chacun des médias vraiment est un partenaire solide depuis plusieurs années est très important. C'est le cas évidemment de ce que nous collectons tout au long de l'année. Donc on essaie aujourd'hui évidemment de pouvoir rattraper un peu cela. On continuera au cours de l'année à évidemment multiplier les occasions de collecte. Comme je vous l'ai dit, c'est très important et c'est encore malheureusement tout à fait nécessaire. Et vous l'avez dit, des dons qui peuvent se faire tout au long de l'année. Pourquoi justement c'est primordial de donner ? À quoi servent ces dons ? Que financent-ils ? Alors, ils financent de la recherche pour une part, de la recherche qui évidemment bénéficie à la lutte contre le sida, en particulier je pense à des programmes qui essaient de mieux comprendre le système immunitaire. Mais vous comprenez bien que ces programmes-là bénéficient également à d'autres pathologies, notamment on voit bien que les essais sur le Covid aujourd'hui, qui portent sur les traitements, évidemment portent également sur un certain nombre de traitements qu'on utilise dans le VIH. Donc, vous voyez, il y a des ponts, en fait, pour la recherche et on soutient le VIH, mais on soutient évidemment la recherche plus globalement pour d'autres pathologies. Les actions associatives sont très importantes. Aujourd'hui, il faut vraiment davantage cibler les actions sur des populations particulièrement exposées. Je pense aux actions qui vont vraiment au-devant des travailleuses du sexe, des personnes migrantes, des personnes en prison, mais aussi continuer la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes qui, malheureusement, on le voit, connaissent de moins en moins bien le VIH, des moyens de se protéger, ses modes de transmission, etc. Alors tout de même, ce soir, une soirée exceptionnelle sur l'antenne de France 2 qui sera proposée autour des comédies musicales, autour de Lynn Renaud. C'est une soirée qui est proposée ce soir. Tout à fait, un programme tout à fait inédit. En fait, 100 ans de comédie musicale revisitée
avec de nombreux invités, évidemment les danseuses du Moulin Rouge, du Paradis Latin, etc., et de nombreux invités, pour revisiter par des tableaux en fait sentant des comédies musicales qu'on a tous en tête, hein, c'est-à-dire aussi bien West Side Story que Notre-Dame de Paris. Ça, c'était très important de la maintenir malgré l'annulation. Vous l'avez dit, hein, le SIDAction a aussi besoin de ces moments de coups de projecteur. Oui, tout à fait. C'est bien l'objectif et c'est grâce évidemment à nos partenaires, à la fois le groupe France Télévisions, mais d'autres partenaires médias, et vous y participez aujourd'hui, qui relaient nos appels à dons tout au long de la journée, pour permettre d'appeler le 110 et sur sidaction.org tout au long de l'année. L'appel à lancer que vous voulez lancer aux téléspectateurs, c'est n'oubliez pas le sida, il faut encore se mobiliser. Il faut se mobiliser, il faut se protéger. Il faut absolument, dès lors qu'on a une vie sexuelle active, qu'on change de partenaire, être dépisté. C'est surtout ça qu'il faut retenir, puisque lorsqu'on est traité tôt, on a une bonne espérance de vie aujourd'hui et on ne transmet plus le virus du VIH. Donc vraiment, restons mobilisés et surtout, il faut faire davantage d'efforts pour que les jeunes qui s'en désintéressent, puisqu'ils n'entendent plus l'écho médiatique tout au long de l'année comme autrefois, de ce virus. Il faut que les jeunes continuent à se faire plaisir. Il faut évidemment qu'ils profitent du déconfinement, mais surtout, qu'ils gardent des réflexes préventifs et qu'ils aient recours au dépistage dès lors qu'ils ont une vie sexuelle. Et comment peut-on donner, justement, dernière question ? Alors, aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, en appelant le 110, tout au long de l'année sur sidaction.org. Et sinon, vous pouvez faire aussi un petit don de 5 € en tapant « don » sur votre téléphone portable au 92 110. Et les liens qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Sandrine Fournier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes la directrice du pôle financement, recherche et association pour le SIDAction. Ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir, 21h05 sur France 2, une grande soirée musicale en faveur de la lutte contre le sida.